Alors pour terminer cette émission, j'aimerais bien qu'on puisse faire tous ensemble un gros point là sur le cadre français, sur ce qui est en train de se passer actuellement en France, autour des réseaux sociaux, autour des shows qui sont en train de se dérouler, d'être mis en place, qui se sont déroulés et ont été mis en place, et puis de tout ce qui est à venir autour du catch français, de cette communauté française, cette communauté de fans qui est en train de se créer autour de notre catch français, ce catch qui a tellement été décrié ces dernières années et qui est en train de changer. On est en train de voir un réel changement au niveau de ce que peuvent en penser les fans, et les fans commencent réellement à bouger de derrière leurs ordinateurs, bouger de leur canapé pour aller voir les shows, quitte à faire des centaines de kilomètres parfois, des heures et des heures de route. Et c'est deux shows en particulier qui ont pu marquer l'actualité française ces derniers temps, pardon. C'est l'APC avec Super Clash 2 et la venue de Pete Dunne, une exclusivité en France. Et puis surtout, il y a quelques jours encore, c'est Westcatch. Avec le show qu'ils ont pu organiser à Plouane, qui est le plus gros show de l'année, qui a pu créer quelque chose d'énorme et qui a ravi tous les fans, avec des storylines à long terme, avec des choses inattendues, des choses qui sont construites sur les réseaux sociaux, avec des répercussions pendant le show sur le ring, et des choses qui sont loin d'être terminées. Alors ma question est la suivante, et que j'adresserai en premier en tout cas à Walid et à Johan. Battez-vous pour savoir celui qui répond. C'est comment le cadre français, qui était tellement décrié il y a encore quelques mois, quelques années, ces dernières années, comment le cadre français a redoré son blason. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui remarche, c'est que les fans français sortent de derrière leur ordi, phrase qui a pu être dit je ne sais combien de fois par des gros stars en disant qu'il y avait trop de fans derrière leur ordi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ces gens-là sont sortis de leur chambre, sortis de chez eux, et ont fait parfois des centaines de kilomètres, des heures de route pour pouvoir aller voir du catch français, pardon. Walid, toi tu t'es déplacé sur plusieurs shows, ici le WTA, la FFCP, ce genre de show, qu'est-ce que toi tu peux en dire, et quel est ton avis là sur la chose et sur ce qui se passe en ce moment autour du catch français? Moi, ce que je retiens, ce qui est super important, tu parlais de la notion de communauté. Ce qui a réussi à faire très bien, si on prend un exemple qui est celui de la PC, c'est de créer une communauté. Une communauté autour d'un lieu, qui est le studio de Génie à Nanterre. Un lieu. C'est pas, chaque jour on est dans une bourgade différente. Non, c'est un lieu qui est pas loin de Paris. Il faut pas l'oublier. Donc qui est plutôt facile. À Nanterre, exactement, pas loin de la préfecture de Nanterre, donc qui est plutôt facile d'accès. C'est un univers, une salle de 250-300 personnes habituées, qui se retrouvent dans ce même lieu avec les mêmes catcheurs. Donc si tu veux, c'est typique de la compagnie indépendante, comme on peut en voir, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, où tu as des habitués qui viennent, qui dépensent de l'argent. Et donc on a cette communauté qui s'est créée, cette communauté APC, avec des codes, puisque lorsque vous allez à un show APC, le public répète ce que dit soit l'annonceur, soit l'arbitre. On sent qu'il y a des codes qui sont maîtrisés par tous, et c'est super impressionnant quand vous y allez. Et je pense que Jo pourra aussi en témoigner. C'est assez impressionnant de voir à quel point tout le monde maîtrise les codes APC. Il y a aussi une autre compagnie, la WS aussi, qui fait aussi très bien dans la notion de code. Et ces codes-là sont partagés. C'est le principe d'une communauté. Une communauté partage des codes. Et c'est le cas dans ces compagnies. C'est ce qu'a réussi à faire l'APC. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'APC fonctionne très bien et se développe. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une compagnie qui a envie de se développer, qui ne reste pas sur ses acquis, toujours avoir les mêmes catcheurs, etc. Non, c'est une compagnie qui accepte de prendre des risques, donc de faire venir des catcheurs qui peuvent être un peu plus chers. Et le résultat est que qualitativement, on a des matchs de très très bonne qualité. Moi, j'ai le souvenir de très bons matchs. Avec des catcheurs plus ou moins expérimentés. Je reprends toujours l'exemple de la PC, mais d'autres compagnies le font aussi. Elle a su aussi fédérer des catcheurs. On sait aujourd'hui que c'est très difficile pour les catcheurs de vivre de leur métier, et des compagnies, pour qu'elles puissent faire fédérer des catcheurs, justement, c'est grâce à cet endroit-là, ce beau studio de Jenny, grâce à du matériel de qualité, des beaux rings. Donc voilà, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, des compagnies comme ça fonctionnent bien. Et à partir du moment où il y a la qualité, il y a le lieu, il y a les prix qui vont avec, forcément, les gens vont venir. Forcément, il y a pas de secret. Après, je sais pas si Johan, tu es d'accord avec ce que... Mais, et alors attends, juste avant de passer l'avis à Jo, étant donné que c'est ton acolyte pour se déplacer sur les shows français, que vous vous déplacez toujours à deux, au niveau de la PC, il y a quand même deux choses qu'on est obligé de leur reconnaître, et obligé, avec même moi, je dirais avec un grand plaisir, étant donné le temps
qu'on a pu investir au niveau du catch, au niveau de l'information catch, au niveau du catch français, etc. C'est que l'APC arrive à installer, comme tu dis, tout. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais en plus de tout ce que tu as dit, ils arrivent à installer une grosse star de l'étranger qui vient à chaque show, plus ou moins grande, plus ou moins connue du grand public. Mais à côté de ça, en plus de faire venir des grosses stars, ils arrivent à les caler dans des matchs inattendus. C'est-à-dire que beaucoup auraient aimé voir Pete, de son prénom, affronter Tristan Archer lors du show Super Clash 2. Et au final, c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont pu mettre en face des jeunes talents, des produits pur APC et qui ont pu créer justement cette surprise-là, créer ces gros matchs et créer une standing ovation à la fin du show. Et c'est aussi pour moi cette particularité-là, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'endroit où ils sont pas attendus, tout comme Westcatch est venu à Plouane avec quelque chose qui n'était pas attendu, c'est-à-dire qu'on s'attendait pas à ce que Story rejoigne Tom Laroufa sur le ring, alors que les deux mecs s'étaient foutus sur la gueule pendant des semaines sur les réseaux sociaux. On s'attendait pas à ce que Cesnek puisse aussi faire un heel turn et rejoindre ce clan-là. On s'attendait pas à tout ça. Et venir créer peut-être de la surprise là où il n'y en avait pas forcément jusqu'à présent, créer des storylines, quelque chose sur le long terme aussi, pour moi ça a été la force de Westcatch. Il faut une sacrée paire de couilles aujourd'hui en France pour pouvoir créer ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils ont vu sur le long terme, ils ont misé sur le fait, et c'est que mon avis de spectateur, mais pour moi ils ont misé sur le long terme en se disant les mecs qu'on a fait venir, ils reviendront pour voir la suite de ce qui s'est passé, ils vont suivre ça en VOD, ils vont suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent connaître la suite. Et pour moi, Westcatch est arrivé à faire il y a quelques jours ce que très peu de personnes ont fait sur le long terme, c'est-à-dire créer un engouement autour de leur storyline, un engouement autour de leur star, et surtout arriver à créer des rivalités intergangs avec des superstars qui pèsent lourd aujourd'hui en France, qui coûtent cher aussi, et que très peu de compagnies peuvent se permettre de payer tout ensemble pour des shows. Et pour moi, c'est ce qui permet aussi de se démarquer de tout ça. Jojo, toi qui justement t'es déplacé avec Walid et a fait un sacré nombre de shows, parce que j'aime bien le répéter et ça mange pas de pain. On s'est fait quand même, la communauté catch internet, comme certains l'appellent, s'est fait lyncher pour dire ouais, vous êtes derrière vos ordis. Zone Radio, Direct Wrestling a fait des reportages, s'est déplacé dans la France entière, a parcouru des centaines de kilomètres pour pouvoir aller juger ça de ses propres yeux, faire les comptes rendus que vous pouvez tous retrouver sur Direct Wrestling, mais on s'est bougé, on n'est pas resté derrière notre ordi, et on parle de ce qu'on a vu. Donc Jo, pour parler de ce que toi t'as vu, qu'est-ce que justement tu viendrais dire à ce propos-là, sur le fait qu'aujourd'hui le catch français redore son blason, si on peut utiliser cette expression-là? Ben, déjà, faut tout mettre à plat. C'est la communauté, je pense. Il y a vraiment un engouement, un intérêt pour le catch français. Les catcheurs aussi. Je pense que c'est grâce. Alors, ça va faire un peu le moment où on a l'air de sécher les papes, mais bon, c'est en fait. C'est déjà par rapport aux différents sites et pages de catch qui ont ouvert justement à leurs lecteurs plus que de la VVE, c'est-à-dire voilà, je pense un peu à Voscatch avec le reportage, ou à CAQ qui a fait aussi divers reportages et qui filme les shows, aux vidéos de Brian McCarthy qui pour moi qui filme des vidéos de qualité, et tant d'autres, tu vois, qui ont mis en avant le catch français à leur sauce, à leur petite échelle. Chacun avec leur particularité. Voilà, je pense aussi, voilà, de nombreuses pages de catch spécialisées dans le catch français, l'Exa ou le Prof, Remsou, et puis même après, t'as même des gars sur YouTube aussi, les côtés YouTube qui s'y sont mis aussi, qui suivent, t'as de nombreux podcasts. T'as le podcast, t'as Story qui est pour moi, voilà. Story, c'est encore un chapitre différent que je vais apporter. Mais voilà, c'est les rébus, t'as plein de trucs du coup qui ont mis en avant les catcheurs français, DW aussi, voilà, faut quand même donner à César ce qui est à César, avec différentes interviews, avec derrière le ring, à la rencontre d'eux. En fait, on a tous ces gens-là ont été à leur petite échelle à parler du catch français, à donner de l'intérêt. Je pense que quand tu vois beaucoup d'interviews d'un Tristan Archer, d'un Senza Volto, t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de suivre, et quand tu vois que ces gars-là jouent le jeu en même temps, bah tu regardes, il y a de l'intérêt. Rufa, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dès qu'il parle, ça fait vivre. Je pense que ça crée des polémiques. La polémique sur l'article de Vox4 par exemple, ou la polémique. Tant de polémiques. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de polémiques, mais ça fait parler, ça donne de l'intérêt. Il y a ça, il y a des petits groupes de catch, il y a des petits groupes Facebook qui sont créés pour s'aider à aller à des shows. Catch qu'on voit, voilà,
il y a tel show à tel endroit qui veut y aller, il y a de l'entraide, il y a de l'envie. Donc rien que tout ça, bien, ça a mis vraiment un apport, ça a mis de l'aide. Mais Et c'est pas tout. ça Joe. a ouvert. Mais c'est pas tout. Attention, non. Pas Je tout. prends le truc petit à petit. Ensuite, il y a une phrase que j'avais entendue, je crois, c'est que les grandes compagnies comme que ce soit l'APC ou encore Westcatch se sont ouverts aussi à un marché un marché de fans précis, c'est les smart. C'est-à-dire, c'est qui fin connaisseur, pensant avoir la lumière sur tout ce qui se passe, pour tout connaître. J'en suis un, je mets dedans, donc je crache sur personne. Mais voilà, on pense tout savoir et on aime ceci, cela, on veut du nom. Quand tu vois qu'à la PC, on nous ramène, voilà, Pete Dunne, et tant d'autres catcheurs qui... Oui, ça va, Pete Dunne. Mais voilà, non, je peux pas en compte avec lui. Mais voilà, Pete Dunne, tant d'autres catcheurs connus, quand tu vois le show à Westcatch où t'as la crème de ce qu'il y a en France, à 2-3 noms près qui ont été oubliés, mais malheureusement, tu peux pas tout le monde. Je vais aussi rendre ce qu'il faut donner aussi à Laia, qu'on se vend d'eux, mais quand tu vois les noms qui te ramènent en ski, les noms qui sont ramenés pour les stages, c'est voilà, c'est ils organisent en France certains des plus gros stages. Pour moi, c'est pas certain. Pour moi, c'est pas certain. Ils font les plus gros séminaires. Après, je sais pas que en termes de niveau, c'est les meilleurs. C'est vrai que je suis jamais allé, je vais pas me mouiller dans ça. Mais en termes de noms, ils font les plus gros séminaires parce qu'ils te ramènent des vrais noms pour pour bosser. Et puis on va aussi penser à Revo, qui pour moi a été aussi l'ébauche de tout ça. C'est pour moi, si on en arrivait à là, c'est d'abord Revo qui a soulevé sur son dos, tu vois. Un peu le catch français pour moi. Les gars, venez, on essaye, venez, on fait un truc, venez, on tac. Chaque année, Revo nous a habitués à nous ramener un Star Power, un nom. C'est un moment, même si la comparaison n'est pas forcément bonne, ça a été considéré pendant longtemps comme le WrestleMania français. Avec oui, parce que c'était le moment où tu voyais un gros nom connu. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais on ne verra jamais un catcheur qui perce dans l'indie et un mec français à la même échelle. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, ils ont commencé ça a suivi. Pour l'APC, comme a dit Walid, on a mangé à l'APC, on est allé. L'APC, c'est vraiment c'est une fourmilière où voilà, t'as des abonnés, t'as des fans. Les mecs connaissent les cris de guerre sur catcheur quand t'as par exemple Ebek qui rentre, tout le monde qui crie le P de Jésus, qui est une de ses gimmicks. Quand t'as l'actuel champion Dick Rivière qui est là, le plus beau corps de France, c'est tout le monde qui est 30 cm. Ils ont fédéré derrière eux une vraie communauté de fidèles et ont décidé d'ouvrir leur porte pour avoir un peu plus de gens, donc au Smart en ramenant du Star Power. Et après il y a Westcatch qui pour moi est allé beaucoup plus loin et a fait ce qui manque au catch français, c'est-à-dire pousser le côté, on n'est pas là que pour un show, mais il y a de l'intérêt, c'est-à-dire que il y a des rivalités. Moi franchement j'étais dedans dans l'histoire. Et puis, plus que ça, je trouve, Westcatch, ils sont arrivés à créer un show qui a rassemblé autant de personnes, qui a créé autant de buzz sur les réseaux sociaux, avec un show 100% français. Il n'y a aucune star étrangère. Mais Westcatch a joué sur un truc qu'il faut souligner, c'est le retour des comment on dit ça, des histoires, des storylines. Non, des storylines où on construit pas un show juste sur le show, on construit le show avant. On a mangé, franchement, j'étais dedans dans l'histoire avec Steury et Tom La Ruffa, où Steury qui est là, dans le monde des smarts. On va pas les blasphémer, mais Steury qui est quand même très haut parce que ce qu'il fait, on a beaucoup à suivre. C'est un mec qui fédère une communauté derrière lui, de fou. Et ce qu'ils ont créé avec, par exemple, la feud sur la ceinture Delta, la feud avec Tom La Ruffa, le petit duel entre les deux, même si j'ai pas vraiment apprécié parce que j'ai pas vraiment été fan de l'animation, mais ça c'est pour moi. Mais le petit duel entre Tom La Ruffa et Christo Archer en duel vidéo sur la chaîne de Story. Voilà. On s'envoie des petites piques, ouais, nanana, tu vois, tu prends pour la révolution, mais le roi va être là. Moi, j'étais dedans, tu vois. À côté de ça, t'as Ebek qui t'en fait un peu le cas d'Iléo, et du coup, t'as le retour d'un catcheur que je pense qui nous manquait en France. Un catcheur que tout le monde attendait de revoir, et un catcheur que à la règle de Derek Westing, on adore, c'est Peter Fischer. Ouais. Et ça a été caché, personne s'attendait à le revoir. Les artistes de retour, mélangés avec Cormac, ça c'est un beau travail. Africain Boumaillé, qui est actuellement l'une des équipes les plus hype en France, tu vois, qui fait son taf. Franchement, il y a pas eu un match qui a pas été produit correctement.
tous les matchs ont été faits en sorte que c'était en vie, tout le monde était là, tous les fans de catch français étaient là. Mais pourquoi ça fait qu'il n'a pas le droit à son match? Ça a créé une tension, ça a créé des hashtags. Ça m'a fait rire, tu vois, mais même si là, j'avoue que là c'était un peu trop surjoué, et tu vois, du coup, on attendait, on savait qu'il allait faire un truc, mais on savait pas ce qu'il allait faire là, tu vois. Alors que tout le monde se disait, ouais, c'est sûr qu'il va apparaître dans le match, ce sera un match à 4. Je dis, qu'est-ce que tu racontes, un match à 4, c'est un match à 3, c'est sûr. Bah, il arrive à venir, il va frapper Napoléon. Il y avait vraiment, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de trucs, beaucoup d'intérêt. Ils ont travaillé l'avant et l'après show. Là, ils sont en train de vendre le prochain show avec l'annonce que Steury est privé des shows West Catch et ne sera pas là. Je crois que c'est en juin ou en juillet. Alors, prochain show, il a installé des rings. Donc, du coup, t'es hypé à avoir la suite. T'as Tristan qui commence à lever une histoire de, bah, écoute, vous m'avez pris à 4, vous voulez jouer à ça. La révolution, elle commence comme ça. Je vais faire tomber des têtes. Ce à quoi on lui a dit, ah ouais, tout seul ou pas, il a dit, j'irai seul s'il le faut, mais je sais que, en gros, il fait comprendre que j'ai du monde avec moi, je serai pas seul, et ça m'a rappelé, et ça me rappelle un peu une chose dont on avait parlé, Luc et Walid, c'est au courant, j'étais là qu'on a fait une interview avec, ça remonte, hein, mais avec Lucas Di Leo, qui parlait de la solution et de l'envie qu'ils avaient envie de faire avec. C'est ça. Et bah, je me retrouve dedans, je me dis que l'APC fait son truc, c'est-à-dire c'est la petite terre serrée, leur petite terre privée, où on est là dans un show confiné, de connaisseurs, on se connaît tous. Tu vois l'entrée, les gars ils sont la bise tellement ils se connaissent. Voilà, voilà, tout le monde la bise avec l'arbitre, tout le monde connaît tout le monde. Il y a des traits, il y a les marques, on connaît tout ce qu'on a à faire. Et puis t'as côté à West Catch qui eux te bookent un truc un peu plus fantasy, un peu plus voilà, il y a une histoire derrière ça, donc tout de suite t'es hypé dans l'histoire. Et c'est beau de voir que maintenant on se dira plus, en France, là, t'as un gros show dans l'année en France, c'est Revo. Pour moi, là, maintenant, en France, tu peux avoir 2, 3, 4 gros shows. C'est ça. T'as plusieurs produits. Maintenant, ce qui manque, c'est que ce soit pas juste un one shot ou un qui arrive là en mai, en mars, le prochain en octobre, le suivant mars prochain. Il faut savoir, il va falloir essayer de rapetisser les dates entre chaque show, pourquoi pas réussir à faire les... Pourquoi pas réussir à faire les feux de se diffuser dans différents trucs. C'est-à-dire que j'adorerais voir la suite de la feud qui s'est passée à West Catch, toucher par exemple un show à APC où je sais que un show où t'as pris un beau marié, donc du coup voir les artistes intervenir dedans et essayer de faire une connerie, ou Tristan se faire attaquer par un TLR pendant un show APC, ou encore mieux, et ensuite tout ça se concrétiser à Revo, où on sait qu'à Revo pas mal de ces gars-là seront présents, et donc tu peux ensuite une feud qui tient sur diverses structures interpromotionnelles et qui prouve que oui, là, il y a du catch. Après, je vais pas être là avec catch et amour, parce que moi, je suis pas dedans. J'ai toujours dit, on le sait ici, et nous, on est plus dans catch et business. Mais il y a la révo du catch français se fait parce que elle s'est fait à plusieurs échelles, de par les fans, les fans qui se sont regroupés, qui s'est d'entre eux pour aller voir des shows, de par les pages de catch qui se sont mis à être vraiment catch français et sur les produits, et qui ont du coup donné envie aux sites qui eux font un travail un peu plus pro de s'intéresser, même si d'autres s'intéressaient bien avant. On ne veut pas dire que c'est grâce à eux qu'on s'intéresse, mais qui a créé du moins un pour argument. Et je pense que quand un Direct Wrestling, quand un CAQ, ou quand un Catch News, ou encore un Vox Catch te fait un article sur ça, tu as envie de suivre, t'as envie d'être touché dedans. Les interviews qui sont lues par-ci, par-là sont de plus en plus complètes, et il y a vraiment de l'intérêt. Et c'est tout ça qui fait que le catch français, à l'heure actuelle, sont une bonne vibe. Maintenant, c'est wait and see. Parce qu'il y a un bon début, à voir s'ils vont réussir à le concrétiser, ou c'est pas un feu de paille. Et Jojo, moi je voulais juste, avant qu'on parte en pub, et je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir en parler un petit peu plus longtemps avec vous, surtout Walid et Johan, étant donné que vous l'avez beaucoup plus suivi que moi. Mais moi j'ai aussi une énorme pensée à Marc Mercier et ce qu'il fait en ce moment avec la FFCP, c'est-à-dire que Marc il est reparti sur une tournée à travers toute la France. Il s'est pas cantonné à une région, il repart dans une tournée dans toute la France avec les élèves qu'il a formés de la Catch Academy, et tout ce qu'il est en train de mettre en place. Il est en train de créer des personnages. C'est quelque chose qui pour l'instant, alors je dirais pas que c'est fragile, mais c'est quelque chose qui débute, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre avec une énorme attention, parce que Marc Mercier il est en train de partir avec la FFCP de Paname, et puis il va se balader un petit peu autour de Paname, et puis il va descendre jusque dans le sud de la France, dans la Drôme, dans le genre mais comme a dit Walid, voilà, comme a dit Walid, c'est un travail qui se fait sur plusieurs trucs. Bien sûr. On a exactement, ouais. On n'a pas cité tout le monde. Vas-y.
Excuse-moi, je pense que, juste peut-être pour conclure, que ce soit la FFCP, tu viens de le dire, la PC ou même, la notion qui est la plus importante, c'est la notion de vision. Quelle vision j'ai pour ma compagnie ? Une vision de la PC, c'est je vais travailler que pour les smarts, je vais faire découvrir des nouveaux catcheurs. La vision de Westcatch, c'est une autre vision. La vision de la FFCP, c'est de tout reconstruire avec des jeunes. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne, c'est parce qu'on a des entrepreneurs et pas des fans de catch qui sont à la tête de ces compagnies, il faut le dire. On a des entrepreneurs, on a des chefs d'entreprise qui ont une boutique à faire tourner et qui le font avec une vision. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne parce que les gars ont une vision claire. Et aujourd'hui, lorsque je vais prendre un produit APC1, un produit Westcatch ou peu importe, je sais le produit que j'achète et je peux pas être déçu parce que je sais ce sur quoi je vais dépenser de l'argent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne parce que on a des chefs d'entreprise et des gens qui fonctionnent business. Parce que les gars se sont mis dans le mood. Catch et catch pour catch, ça sert à rien maintenant. Passons, c'est catch et business. C'est-à-dire que il y a une idée, il y a un projet, il y a une envie, et on va essayer de faire tout pour que ça cesse de pas passer pour des ploucs qui font juste du catch pour du catch, mais il y a un catch, un beau catch, un catch à intérêt. Et on a la France regorge de talent, regorge de bonnes compagnies. Il y en a des mauvaises. On n'a pas dit toutes les bonnes parce qu'on n'est pas là pour citer tout le monde, mais vous avez compris que tout est bon dans le cochon, comme on dit, sauf les musulmans, donc là, tout est bon dans le mouton. Mais bon. Il y a un truc, il y a un intérêt, il faut juste poursuivre, il faut pas lâcher. Et les fans ont envie de suivre, les fans sont là, faut juste arrêter de vouloir mettre les fans hors de tout ça. Les fans ont un intérêt aussi à jouer dedans. Bien sûr. Je suis d'accord. Les pages ont un intérêt, les sites ont un intérêt, les catcheurs ont un truc à faire. Et les patrons doivent être des patrons. Et à l'heure actuelle, on a des patrons qui jouent le rôle de patron, qui sont la catch et business. Et on est content, on est heureux. Et la preuve, on en parle ce soir.